La mission d'inspection du rail sur le tronçon Kindu-Kalemi a échangé avec le gouverneur de province, Pascal Toutou Saloumou. Objectif, voir de quelle manière réhabiliter ce tronçon qui se trouve dans un état de délabrement. À la suite de la visite du ministre des Transports et Voies de Communication, qui est venu inaugurer les locomotives neuves que le gouvernement a achetées pour cette partie de la SNCC, il en a amené 4, il y a 6 autres qui vont venir, qui vont arriver avant la fin de l'année. Et pendant sa visite ici, en venant par rail, il a été bloqué par des inondations qui ont eu lieu dans certaines gares. Alors je suis venu pour aller moi-même sur place, voir ce qu'il en est et voir avec les experts qui m'accompagnent comment on peut trouver une solution durable à cette situation. Le gouverneur Pascal Toutou Saloumou a aussi reçu en audience le nouveau directeur général des recettes du Maniema, Ukunda Oanja. Le nouveau directeur promet de doter le gouvernement provincial du Maniema des moyens financiers nécessaires pour réaliser son plan d'action. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi a échangé avec le groupe du Manifeste pour le salut de la nation. Cette frange de la société civile de présenter les résolutions prises au cours d'un débat organisé dernièrement sur le dialogue national. Ils ont à l'occasion invité les acteurs politiques à prendre part au dialogue pour des élections apaisées. Rachel Massemungandou pour le reportage. Après avoir réuni dernièrement les pros et les anti-dialogues autour d'un débat, le groupe du Manifeste pour le salut de la nation a échangé avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba sur les recommandations prises au cours de ce débat d'échange. Pour cette frange de la société civile, le souci est de faire comprendre aux uns et aux autres que nous parlons le même langage, mais nous n'arrivons pas à comprendre ce que pense chacun. Nous, en organisant cette table ronde citoyenne, nous avons compris que les gens partageaient les mêmes idéaux, mais il y a une certaine nuance au niveau de l'approche. Il faut donc décrisper la situation en renforçant véritablement cet entendement pour que demain, les élections apaisées s'organisent. Et nous sommes rassurés que cela sera de mise parce que tout le monde, en tout cas, souhaiterait. François Mwamba Chichimbi s'est réjoui de l'initiative car, dit-il, on ne vient pas au dialogue pour épouser le point de vue de l'autre. Quel que soit le point de vue que nous avons dans ce pays, les uns par rapport aux autres, je l'ai entendu et ça nous a beaucoup rassurés. Nous devons prendre l'habitude de nous parler. Aller à une table de discussion, de dialogue ne signifie pas aller épouser le point de vue de l'autre. À noter que le groupe du Manifeste pour le salut de la nation est une frange de la société civile qui propose un dialogue citoyen, c'est-à-dire un dialogue qui doit se baser sur des problèmes structurels et non conjoncturels. Et dans le Lualaba, Fifi Masuka et toute sa base du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, viennent d'exprimer clairement leur soutien au dialogue national politique convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. C'était au cours d'un grand rassemblement politique tenu le mardi à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba. Jean Katunga nous en parle. Une rencontre de taille en ce jour entre militants du parti politique Les Fronts des indépendants pour la démocratie chrétienne et son comité national que dirige Fifi Masuka Saini, commissaire spécial adjoint de la province du Lualaba. Dans cette salle pleine comme un œuf, les militants et le comité national sont d'accord pour la tenue du dialogue en République démocratique du Congo tel que annoncé par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Fifi Masuka soutient cette idéologie aux côtés de son président adjoint, Dédé Mompassa. Une déclaration s'en est suivie pour marquer son soutien. Nous, membres du FIDEC, Fédération du Lualaba, réunis autour de notre autorité morale, en la personne de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, commissaire spécial adjoint, chargé des questions économiques, financières et développement de la province du Lualaba. Soutenons à 100%
la démarche conduisant au maintien de la paix sociale et garantissant l'émergence de la République démocratique du Congo par le dialogue national inclusif initié par son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et garant de notre Constitution. En effet, nous lui réitérons notre engagement, fidélité et loyauté. Profitons de cette occasion pour présenter nos vœux les meilleurs à sa personne, à sa famille, ainsi qu'à toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Que le bon Dieu daigne le combler de toute sagesse. Le président de la République devra être soutenu dans tous ses efforts. La vision de ce parti politique, FIDEC, est de rester rangé derrière le chef de l'État. Et dans le Nord Bangui, le commissaire spécial de cette province a pris part à la cérémonie des présentations des membres de la coordination de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo, ANATEC, section Nord Bangui. Marie-Thérèse Guerembo a saisi l'occasion pour rappeler les missions des autorités coutumières dans la société avant d'évoquer le bien fondé sur du dialogue national en but démocratique du Congo. José Lendo, Arline Bondo. C'est devant le commissaire spécial de la province du Nord-Ubangi que la coordination provinciale de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, section Nord-Ubangi, a procédé à la présentation de son nouveau comité. Marie-Thérèse Guerembo a salué la volonté des parlementaires congolais qui ont mis en valeur les pouvoirs traditionnels en mettant en place l'instrument juridique qui fixe les statuts des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Actualité oblige, le commissaire spécial a sensibilisé les chefs coutumiers sur les biens fondés du dialogue national et inclusif tel que voulu par les chefs de l'État. Joseph Kabila Kabange. Je voudrais pour ma part inviter spécialement les chefs coutumiers à s'approprier ces textes de loi qui affirment le rôle protecteur du chef coutumier, détermine les missions lui dévolues, indique la procédure à suivre en matière de succession du pouvoir coutumier. La mise en œuvre des dispositions de la loi sur le statut des chefs coutumiers, un véritable motif de soulagement pour la présidente de l'ANATC, Nord-Ubangi. C'est en rapport avec cette logique que de retour de la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire qui avait mis sur pied le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, une autre collègue, chef coutumier Loya du groupement Bao, membre du Haut Conseil provincial de sages de notre organisation, nous a rappelé cette nouvelle dynamique et nous a exhorté à écrire à notre hiérarchie en vue de procéder à la mise en place de nouveaux comités. Rappelons que la province du Nord-Ubangi compte près de 127 chefs coutumiers. Revenons à Kinshasa pour parler des travailleurs de l'Office congolais des contrôles OCC qui ont accueilli avec satisfaction la réponse réservée par la hiérarchie à leurs diverses revendications. Ils l'ont exprimé hier à travers la déclaration de l'intersyndicale de cette entreprise publique à caractère scientifique et technique qui, par la même occasion, a réitéré son soutien à la politique gouvernementale. La déclaration est lue ici par Jean Bédel Ndundula, vice-président de l'intersyndicale de l'OCC. Il est au micro de Mami Matoni. Nous, organisation syndicale représentée à l'Office congolais de contrôle, venons par la présente porter à la connaissance de l'opinion en général et de tout le personnel de cet office en particulier la décrispation du climat social créé par la réponse réservée aux diverses revendications des travailleurs. En effet, l'arrêté ministériel numéro 016 /cap /min-com /2015 du 21 décembre 2015 portant suspension de M. Hassan Yengula Matouni de ses fonctions du directeur général de l'Office congolais de contrôle
a été accueilli favorablement par l'ensemble des travailleurs de l'Office. Ceci dans la mesure où l'arrêté met hors d'état de nuire le dit directeur général qui n'a pas su garantir les intérêts des travailleurs ainsi que ceux de l'Office congolais de contrôle. L'intersyndicale saisit cette occasion pour remercier son Excellence Madame la ministre du Commerce pour l'attention particulière qu'elle porte aux problèmes des travailleurs de l'OCC. En outre, l'intersyndicale veut exprimer son soutien à la politique gouvernementale et à toutes les actions que mène la tutelle de l'OCC dans le sens de la défense des intérêts des travailleurs. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a réuni hier mercredi les membres de la société civile, les responsables des ONG de lutte contre le tabac, les communicateurs et les gouvernements congolais à travers le programme national de lutte contre la toxicomanie. Question de les sensibiliser sur la mise en place des espaces non fumeurs, mais également poursuivre leur plaidoyer pour l'adoption de la loi anti-tabac au Parlement. José Kalumba, Rita Betotachikai pour de plus amples explications. Cette journée de sensibilisation à l'intention des membres de la société civile, des communicateurs ainsi que tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les tabacs sous la mise en place des espaces non fumeurs dans la ville de Kinshasa, tels que les écoles, les marchés, avions, aéroports, bureaux, salles d'exposition et autres, s'inscrit dans le cadre de la campagne tripartite Organisation mondiale de la santé OMS, le gouvernement congolais, représenté par le programme national de lutte contre la toxicomanie et l'Alliance congolaise de contrôle du tabac. Puisque la fumée du tabac est cancérogène, elle constitue la deuxième cause de décès dans le monde. L'objectif est de sensibiliser toutes les couches de la société sur les méfaits du tabac sur la santé, ceci avec l'appui de l'OMS. La lutte anti-tabac concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement le problème de la santé ou du ministère de la Santé. Il faut qu'il y ait des actions collectives, mais également des actions individuelles. La société civile représente le peuple, comme on peut le dire. Ils ont la mission de faire avancer les choses. Alors, la société civile va nous permettre d'amener plus loin notre message. Donc c'est déjà une bonne chose de travailler avec la société civile qui va aussi être à la base des grands plaidoyers pour faire avancer les projets de loi au niveau du Parlement. Il s'est de noter que cette journée est en fait un plaidoyer auprès des députés en faveur de l'adoption de la loi anti-tabac.